sommes là parce que tu nous as fait trouver grâce de venir à ta présence éternelle des armées. Toi, le Dieu qui nous a vus là où nous avons été, papa, dans la saleté de l'ennemi, dans des prisons, les puissances du malin. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Tu es venu dans nos vies par ta grâce. Tu es venu nous libérer des mains de ceux qui ont été plus forts que nous. Pour invoquer ton nom éternel des armées. Toutes les armées dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Ils t'obéissent, ils se courbent devant de toi, ils s'humilient, ils courbent et ils se prosternent, parce que c'est toi qui es le Dieu de toutes les armées. Il n'y a pas une armée qui est en dehors de ton commandement. Même ceux-là qui se disent de Dieu, ils obéissent à ta parole et ils fuient au devant de ta face sainte, ô éternel des armées. Sois élevé, sois adoré, le Dieu vivant. Merci, papa, de nous avoir encore choisi cet après-midi. Ta parole dit heureux. C'est lui que toi tu choisis et que tu admets en ta présence pour habiter dans tes parvis. Tu nous as choisis, Père, cet après-midi pour venir habiter en ta présence. Nous sommes heureux. Nous proclamons que nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Car toi, tu nous as admis à ta présence. Sois béni, sois élevé. Toi, le Dieu qui guérit notre jumeau. Toi, le Dieu qui délivre notre jumeau. Toi, le Dieu qui bénit notre jumeau. Tu es fidèle. Merci, Papa. Qui suis-je pour me tenir au devant de ton peuple? Permets que moi je disparaisse et que toi tu paraisses, car il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Père éternel, laisse que ton esprit me remplisse encore en ce moment. Que ton esprit remplisse la vie d'un chacun en ce lieu. Et que la parole que nous allons écouter, Père, que cela soit ouette par l'onction venant du ciel pour les guérisons, les délivrances, les miracles, les bénédictions de chacun qui est en ce lieu. Oh, sois béni le Dieu vivant. Toi, le Dieu qui dit dans ta parole, personne ne vient te retourner tel qu'il était venu. Père, merci pour ton règne en ces lieux. Elles n'allons pas retourner telles qu'elles sont venues par ta grâce qui plane sur nos vies, par ta fidélité qui dure dans toutes les générations, par ton amour qui est éternel, par ta fidélité, Père, par tes compassions qui n'ont pas de terme, par ta grande miséricorde qui dure à toujours, par tes bontés qui ne sont pas épuisées ce soir. Tu vas encore toucher chacun de nous pour la gloire de ton nom. Nous bénissons, Père éternel, ces meetings. Nous bénissons la ville d'Oslo. Nous bénissons l'église corps de Christ à travers le monde, et que ton règne vienne pour accomplir seul ta volonté, Père. Regarde-nous ton peuple dans cette temps de l'enfer que l'ennemi s'est levé pour nous distraire, pour nous anéantir, mais nous croyons en toi, car il est écrit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Tu es notre Dieu. Nous croyons en toi, Papa. Nous ne serons point confondus. Merci pour la grâce. Nous bénissons la parole d'aujourd'hui. Nous lèvons contre les puissances de la mort, de destruction des infirmités, des maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons tout esprit de la mort contre nos vies, les démons de la mort, ombre de la mort, toutes les décisions prises dans le ténèbre contre de la mort. Je vous rappelle qu'il est écrit que nous ne mourrons pas, nous vivrons, et nous raconterons les œuvres de l'Éternel, car Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a détruit la mort, il a rendu la mort à l'impuissance par l'évangile. L'évangile nous dit, nous ne mourrons pas, nous vivrons, car nous raconterons les œuvres de l'Éternel, et nous chassons tout esprit de distraction, divagation des pensées, et nous les ont condamnés ça et nous les abîmes sans faire cela au nom de Jésus-Christ. Père, nous encerclons cette salle, cette parcelle, dans le sang de l'agneau. Il est écrit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Sois béni, cher Saint-Esprit, parce que tu es là. Parle maintenant l'Esprit, Seigneur. L'Esprit de l'Éternel des armées, parle maintenant. Glorifie le nom de Jésus, car toi tu prends ce qui est de Jésus et tu nous l'amènes. Merci, Papa, pour la joie dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les dieux des dieux, les tout-puissants. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre présence auprès de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui le matin, quand j'ai commencé ma prière, moi chaque fois quand j'ai pris, Dieu me bénit avec une parole. Mais ce n'était pas la parole que je vais prêcher.
Quand j'ai commencé à prier ce matin, Dieu m'a béni, Dieu m'a montré une image des enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Dieu m'a montré comment les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte n'avaient pas hérité, ne sont pas entrés dans la terre des Canaan. Mais ce sont leurs enfants qui sont entrés dans Canaan. Et Dieu m'a fait voir une figure. Quand je l'adorais, Dieu m'a fait voir que ces peuples-là, quand j'adorais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Alliance, Dieu m'a fait voir que les peuples qui étaient sortis de l'Égypte, ils avaient péché dans le désert. Ils avaient commis le plus grand péché. Permettez-moi de l'appeler le plus grand péché. Parce que Dieu dit dans le premier commandement, vous n'aurez pas d'autre Dieu de devant ma face. Le premier commandement que Dieu leur a donné, c'était de ne pas adorer un autre Dieu de devant sa face. Donc de ne pas faire une idole et l'adorer. Et les enfants d'Israël, quand Moïse est monté sur la montagne à la rencontre de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit, ils ont incité Aaron à faire une image. Et Aaron a fait un veau d'or. Et les enfants d'Israël ont adoré le veau d'or. Ils ont adoré l'idole. Les dieux qu'ils ont vus en Égypte, que les Égyptiens adoraient. Eux, ils ont fait la même chose. La Bible nous dit que la colère de Dieu monta et Dieu dit à Moïse, j'exterminerai ce peuple. Mais Moïse dit à l'Éternel, souviens-toi de l'alliance que tu avais faite avec Abraham, avec Isaac et avec Israël pour ce peuple. Tu as dit à leur père que tu les ferais sortir de l'Égypte et tu les amènerais dans le pays que tu as promis à Abraham, Isaac et Jacob. Et si aujourd'hui toi tu exterminais ce peuple dans les déserts, que diront les Égyptiens? Que diront les gens qui t'ont vu délivrer ton peuple? La Bible nous dit ce jour-là, Dieu s'est repenti de la colère. Et Dieu, ce jour-là, s'est manifesta. Encore avec un attribut qu'il ne s'était jamais manifesté avant. Dieu dit ce jour-là que je suis un Dieu miséricordieux, qui pardonne les péchés des pères aux enfants jusqu'à 1000 générations. C'est ce jour-là que Israël comprit que le Dieu qui nous a fait sortir de le pays de l'Égypte, il est aussi miséricordieux. C'est la première fois que Dieu proclame dans la Bible qu'il est miséricordieux. Le même peuple, après le pardon, ils ont avancé. Dieu les a conduits. Il fallait qu'ils héritent la terre des Canaan. Et ils ne sont pas entrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas cru à la promesse de Dieu. Alors le Saint-Esprit me fait voir une chose très profonde. Ils avaient péché, Dieu ne les avait pas rejetés. Mais ils n'ont pas cru à la parole de la promesse, Dieu les a rejetés. Dieu me fait voir l'image de Jacob, le jumeau d'Ésaü. Je ne suis pas encore entré dans le message, s'il vous plaît. Laissez-moi vous donner. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est un message que je suis en train d'écrire. Jacob était rusé. Il avait volé les droits des reins de son frère. C'est-à-dire qu'il était dans le péché. Sa maman l'a fait porter la peau de l'agneau. C'est-à-dire qu'il avait fait la ruse. Mais il a été béni dans sa ruse. Pourquoi? Quelqu'un qui était dans la ruse, mais béni pourquoi? Parce qu'il avait cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut me faire montrer que c'est un message. C'est quelque chose dans mon livre. Pour être béni, bien-aimé, tu vas croire. Il faut croire en Dieu. Un enfant de Dieu doit croire en Dieu. Ta foi te sanctifiera, ta foi te libérera, ta foi te bénira. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de sanctification sans la foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu.
Tu ne peux pas vivre la sanctification en dehors de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. On va lire notre message d'aujourd'hui. Quelqu'un souffre au-dedans de toi. Amen. Amen. Nous continuons avec notre sujet depuis la Pâque. Que quelqu'un souffre au-dedans de toi. Il y a quelqu'un dans toi qui souffre plus que toi. Alléluia. Amen. Notre message de Pâques, je crois le dimanche passé, Maman Daniel a enseigné sur le même thème, comme je n'étais pas là. Quelqu'un souffre au-dedans de toi. Et nous avons essayé d'expliquer, c'est quelqu'un qui souffre au-dedans de toi. Nous l'avons appelé ton jumeau. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans toi, qui est exactement comme toi. Malgré ce que nous voyons de l'extérieur, mais il y a quelqu'un au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Toi dans toi. Alléluia. Amen. Toi dans toi. Et Maman Daniel a essayé de nous expliquer comment un homme, j'ai suivi l'enseignement de Maman Daniel moi-même pas sur YouTube, comment nous pouvons prendre soin de ce corps. Tu peux changer de couleur comme tu veux. Tu peux modifier ton extérieur comme tu veux. Tu peux prendre l'attitude extérieure comme tu veux. Parce que c'est toi qui diriges ton extérieur. Mais toi qui es à l'intérieur, tu ne peux pas changer son attitude toi-même. Alléluia. Amen. Celui qui est dans toi là, toi dans toi, permettez-moi d'appeler ton jumeau. Le jumeau est celui, Nzuzi, est celui qui est exactement comme son Timba. Ils ont été dans le même ventre, ils sont sortis ensemble. La différence, c'est seulement parce que l'un est sorti avant, l'autre est sorti après. La différence, c'est seulement parce qu'ils n'ont pas les mêmes pensées. Leur différence, c'est seulement parce qu'ils n'ont pas les mêmes sentiments. Leur différence, parce que ils ne sont pas le même, mais ils sont les jumeaux. Alléluia. Amen. Toi avec celui qui est dans toi, toi avec toi de l'intérieur. Votre différence, c'est parce que quelquefois vous n'avez pas les mêmes pensées. C'est-à-dire, toi de l'extérieur, ce que toi de l'extérieur fais, ce n'est pas exactement ce que toi de l'intérieur tu veux. Ce que toi de l'extérieur tu penses, ce n'est pas exactement ce que toi de l'intérieur qui pense. Il y a toujours un crash, une collision entre toi que nous voyons et toi de l'intérieur. Ce que j'appelle ton jumeau, l'être intérieur, l'homme intérieur, ton âme. Toi de l'extérieur, tu veux aller danser à la musique mondaine, mais toi de l'intérieur, veux aller chez le Créateur, veux danser à l'église. Et il y a une discussion entre les deux. Ton jumeau, toi de l'intérieur, est différent dans la pensée avec toi de l'extérieur. Toi de l'extérieur, quand il s'habille bien, quand il mange bien, la nourriture de ce monde, quand il a de belles chaussures, quand il a une belle voiture, il se sent. Quand il a un bon boulot, quand il a beaucoup d'argent, il se sent que ça suffit. Je suis honoré. Mais toi de l'intérieur, n'est pas honoré et ne se sent jamais à l'aise à cause des habits que toi de l'extérieur as portés. Toi de l'intérieur se sent à l'aise et il est toujours honoré que la part le Créateur par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des hommes, comme nous avons donné l'exemple à la Pâque, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des voitures, des avions, ils prennent des femmes comme ils veulent, ils voyagent comme ils veulent, ils font des choses comme ils veulent. Mais un jour, ils se suicident. Pourquoi? Parce que malgré les richesses qu'ils avaient,
c'était pour plaire à toi de l'extérieur. Mais un être souffrait, quelqu'un souffrait au-dedans de lui. Parce que si quelqu'un souffrait au-dedans de lui, c'est quelqu'un-là qui souffrait au-dedans de lui ne peut pas être satisfait par des voitures et des véhicules et de l'argent. L'extérieur ne peut pas consoler l'intérieur, mais l'intérieur peut consoler l'extérieur. Quand ton jumeau, celui qui est au-dedans de toi, est guéri, quand il est délivré, quand il a la paix, cette paix va affecter ton extérieur et cette paix va affecter même ta vie sociale. Amen. Voilà pourquoi nous disons quelqu'un souffre au-dedans de toi. Parce que Dieu veut que ton jumeau, celui qui est au-dedans de toi, retrouve sa vraie valeur divine, la paix, la joie, l'amour, la bénédiction que Dieu lui a donnée à la création. Nous allons lire Marc chapitre 4. Marc 4, verset 18. Marc chapitre... Luc, excusez-moi. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire ensemble. Amen. Lisons 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. 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 Ce qui nous intéresse aujourd'hui, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Jésus-Christ est venu aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui a le cœur brisé? C'est celui qui est au-dedans de toi. Il y a des gens qui marchent dans ce monde. Ils ont le cœur brisé. Quelqu'un souffre au-dedans d'eux. Mais nous les voyons toujours bien habillés. Nous les voyons toujours très souriants. Nous les voyons toujours dans l'ambiance. Mais en réalité, leurs cœurs sont brisés. Permets-moi de te dire que tout celui qui n'a pas Jésus-Christ, qui qu'il en soit, il souffre dedans de lui. Tout celui qui n'a pas Jésus-Christ, qui qu'il en soit, il a un cœur brisé. Si nous, qui allons à l'église, nous qui prions, nous qui gênons, nous qui cherchons la face de Dieu, nous souffrons dedans de nous plutôt, à combien plus forte raison ceux qui ne s'approchent pas du vrai Dieu. Ils te diront, j'ai la paix, je n'ai pas de problème. Vous savez, toi tu as découvert que tu souffres parce que la lumière de Dieu est venue. En acceptant Jésus, la Bible déclare que nous quittons le royaume des ténèbres, nous entrons le royaume des lumières. En acceptant Jésus, nous avons traversé des ténèbres à la lumière. Nous sommes entrés dans la lumière. Maintenant, dans la lumière, c'est là où maintenant nous commençons à découvrir les choses que les ténèbres ont fait dans nos vies.
Quand quelqu'un n'est pas sous la lumière, il ne saura même pas découvrir la saleté qui est sur ses habits. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas Jésus, il te dira, j'ai la paix, je n'ai pas de problème. Il ment. Pourquoi? Parce qu'il est dans les ténèbres. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, il ne verra pas la saleté qui est sur ses habits. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, il ne verra pas ses problèmes. Parce qu'il ne vit que selon le train de ce monde, selon les histoires de ce monde, selon la pensée charnelle, la pensée naturelle, la pensée de ce monde. Voilà pourquoi des choses spirituelles, les vraies choses, le vrai sens de sa vie est couvert de ténèbres. Tous les problèmes qu'il a eu avec les gens, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, ont blessé son cœur. Et il te dira, je les ai oubliés, je ne pense plus à cela. Mais en réalité, les problèmes sont là. Parce que c'est lui qui peut guérir le cœur de l'homme. Il n'y a que le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut guérir le cœur de l'homme. Voilà pourquoi tu trouves des gens, après 20 ans, même avant de mourir, ils commencent à ouvrir les cœurs pour te dire, pardonnez-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Après 20 ans, après 40 ans, dans le lit de l'hôpital, ils commencent à parler, j'ai fait ceci, je ne vais pas mourir avec ça. Pourquoi? Ils souffraient. Malgré qu'on les voyait joyeux, malgré qu'on le voyait, lui qui conduisait les ambiances, qui organisait des fêtes, mais il souffrait au-dedans de lui. Alléluia. Amen. Il souffrait. Il ne pouvait pas comprendre qu'il souffrait parce que les ténèbres le couvraient. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, notre avantage c'est que chaque problème qui vient, chaque souffrance qui monte, le Saint-Esprit nous aide à découvrir que ça c'est une blessure, ça c'est une souffrance. Tu as souffert aujourd'hui, tu pardonnes, tu pries, le Seigneur te guérit et tu progresses. Notre avantage est que chaque jour, le Seigneur nous lave de nos souffrances et nous continuons la vie dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Mais celui qui n'a pas Christ, il vit sous la souffrance de jour après jour. Et Jésus nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, ton cœur est peut-être brisé à cause d'une situation quelconque. Permettez-moi de te dire que la situation en question qui te fait souffrir, ça peut être une circonstance, ça peut être un problème, ça peut être une maladie, ça peut être une parole que tu avais écoutée, les gens ont dit. Ça peut être un temps que tu es en train de traverser. Et toutes ces choses sont venues briser ton cœur. Les choses de l'extérieur brisent le cœur d'un enfant de Dieu. Or, un cœur brisé déstabilise tout ton être et même toute ta vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vit avec un cœur brisé, sa vie peut être déstabilisée. Ce n'est pas la situation de ta famille qui te fait souffrir, mais la souffrance est dans ton cœur. Toi, tu vois que ma famille est troublée, le travail est tourmenté. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu souffres dedans de toi. Tout ce que nous voyons de l'extérieur a un objectif de déstabiliser ton jumeau, celui qui est au-dedans de toi. Tout ce que le diable amène, les problèmes dans la famille, les problèmes sociaux, les problèmes financiers, les problèmes de travail, tout ce qui nous entoure, les mauvaises circonstances, a un objectif de détruire celui qui vit au-dedans de toi. Alléluia. Amen.
Dieu, il est tellement concerné de celui qui vit au-dedans de toi. Jésus-Christ est venu sauver ton jumeau. C'est lui qui est dans toi que moi, je ne vois pas, mais toi-même, tu sais qu'il est là. Tel que nous sommes là, chacun connaît l'état de son cœur. Toi-même, tu sais qu'est-ce qui te fait pleurer maintenant. Toi-même, tu connais les pensées de ton cœur. Toi-même, tu connais les soucis de ton cœur, tel que nous sommes ici. Un chacun de nous a quelque chose dedans de lui, dans son cœur. Il a une pensée, il a un sentiment, il a une réaction, il a un agissement. Un chacun de nous, tel que nous sommes ici, il a quelque chose au-dedans de lui. Une pensée, un sentiment, une émotion, un problème. Et moi qui suis debout ici, je ne vois pas ça. Et moi, je ne peux pas te guérir. Il n'y a que Jésus, Dieu qui voit dans le secret, qui peut te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous venons à l'église, d'abord pour guérir celui qui est dans nous, celui qui souffre au-dedans de nous. Nous venons à l'église pour le guérir, parce que c'est lui qui a droit à la bénédiction de Dieu. Amen. Oh, tu n'as pas compris, je vais répéter. C'est lui qui a droit à la bénédiction de Dieu. C'est l'homme qui vit au-dedans de toi. Ce n'est pas toi ici, mais celui qui est au-dedans de moi. C'est celui-là qui a droit à la bénédiction de Dieu. Amen. Dieu, avant de bénir, il regarde l'intérieur. La Bible dit, je vous rendrai selon vos cœurs, selon l'homme intérieur. Dieu ne nous bénit pas selon l'être extérieur. Dieu nous bénit selon l'homme intérieur. Amen. Un cœur brisé, c'est une maladie qui amène la crainte. Quelqu'un qui a un cœur brisé, il vit dans la crainte. Il vit dans la peur. Quand tu vis dans la peur des choses, quand tu vis dans la peur de l'avenir, quand tu ne sais pas ce qui arrivera demain, quand tu te poses des questions sur ton avenir, oh, comment sera mon avenir demain? Qu'est-ce que je laisserai à mes enfants? Sache que tu as un cœur brisé. Tu as une maladie. Et Jésus est venu pour te guérir de ça. Parce qu'un enfant de Dieu vit dans l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu vit dans l'espérance. Un enfant de Dieu a l'assurance en son Dieu qu'il est en train de prier. La Bible déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le projet de paix, non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand tu as peur, tu vis dans la crainte à cause de ton avenir. C'est que tu es malade. Tu as un cœur brisé. Parce que ton Dieu, c'est lui que toi tu as dansé pour lui ici. C'est lui que toi tu as crié pour lui. C'est lui que toi tu pries à la maison. Il te dit, mon projet pour toi, c'est l'avenir. J'ai formé un avenir pour toi. Mais quand toi tu crains l'avenir, tu as peur de demain, tu ne sais pas ce que tu seras. Oh, l'âge augmente, je ne sais pas ce que je serai demain. C'est que tu vis de la crainte, ton cœur est brisé. Tu ne vis pas dans la foi. Alléluia. Amen. Or la Bible nous dit quoi? Le juste vivra par Sa foi. Le juste vivra par Sa foi. la foi en quoi? À la parole de Dieu. Tu dois croire, si Israël n'est pas entré dans Canaan, parce qu'ils n'ont pas cru à la parole que Dieu leur avait dite. Dieu a dit, je suis descendu, je suis venu vous délivrer, vous faire sortir du pays de l'Égypte, et je vous amène dans Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel. Le pays que j'avais promis à vos pères, à Abraham,
à Isaac et à Jacob. Ces jours-là, Israël est arrivé au devant de ces pays-là. Israël, les 10 espions ont dit non. Nous avons vu les fils d'Anak, les géants. Nous n'y entrerons pas parce qu'à leur face, nous étions comme des sauterelles. C'est un pays qui extermine ses habitants. Ils n'ont pas cru. Mais Josué et Caleb, ils ont cru. Amen. Malgré la présence des fils d'Anak, les géants, mais ils ont dit, Dieu nous a dit Amen. Que nous entrerons. Amen. Et aujourd'hui, s'il nous fait trouver grâce, nous entrerons, nous posséderons les pays, Amen. Nous boirons les laits et le miel, Amen. Et voici même les fruits. Amen. Alléluia. Amen. Or, quand Dieu te dit que j'ai connu les projets que j'ai formés sur toi, le projet de paix et non de malheur. Donc, ça dit, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça dit que ma vie, quels que soient les obstacles, quelles que soient les situations, quels que soient les vents, les marées, les troubles, l'eau, le feu, les hommes, les sorciers, les magiciens, l'occultisme, les condamnations, les liens, quoi que ce soit, moi je sais une chose, c'est lui qui m'a appelé à Jésus-Christ, il m'a dit Amen. Que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Amen. Toi tu as un avenir, donc moi j'ai un avenir, j'ai de l'espérance, je laisserai des choses à mes enfants, Amen. La bénédiction à mes progénitures. Amen. Quand cette attitude-là nous manque, nous vivons dans la crainte de l'avenir. Alléluia. Amen. À ce moment-là, nous renonçons à la parole de Dieu. C'est ça, renoncer à la foi. Or, donc, ce n'est pas Dieu qui t'empêche d'entrer, mais c'est ton manque de foi qui t'empêche de vivre heureux. Parce que Dieu t'a déjà dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà dit. La Bible dit, il tue et la chose s'accomplit. Il ordonne et la chose arrive. Il a dit, la chose s'est déjà accomplie. Maintenant, nous devons attendre la foi afin qu'il ordonne et que la chose arrive. Alléluia. Amen. C'est lui qui a un cœur brisé. Je sais, c'est une maladie qui amène la crainte de l'avenir. La crainte de je ne sais pas ce qui va m'arriver. La crainte de je ne sais pas ce qui peut arriver dans ma famille. La crainte de je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à cette situation. J'aime cette définition. Quand j'étais en 3e des humanités, j'ai lu un livre d'une femme qui était riche, mais écrit en français. Elle a parlé de demain. J'ai dit ça souvent dans mes prédications. Il a dit, demain c'est une puissance cachée. Personne ne peut connaître demain. Donc, il dit donc demain. Demain c'est une puissance cachée. Personne ne peut connaître demain. Parce que c'est une puissance cachée. Donc l'avenir c'est une puissance cachée. Parce que personne ne peut connaître l'avenir. Cette femme-là était une poète. Elle a écrit ce livre-là comparablement au sentiment naturel. Mais quand nous allons dans le poète des poètes, le Saint-Esprit, qui a ordonné qu'on écrive la Bible, il nous dit que demain appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Or, nous sommes des enfants de Dieu. Pour nous, demain n'est plus une puissance cachée. Parce que demain appartient à notre Père. Donc nous pouvons prier, notre Père nous dira ce que sera notre demain. Amen. Oh Dieu, bon, je croyais que tu allais acclamer pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand les enfants de Dieu vivent la crainte pour demain, c'est tout simplement pourquoi? Parce que quelqu'un souffre au-dedans d'eux. Alléluia. Amen. Quelqu'un souffre dedans de toi, voilà pourquoi tu pleures, tu crains demain. Quelqu'un souffre. Le cœur est brisé. Le cœur brisé, c'est une maladie qui engendre la peur, l'angoisse. Sombre.
notamment dans son vie. Il y a des gens qui vivent en Europe, qui vivent dans l'angoisse de la vie. Il y a des gens en Europe qui vivent dans l'angoisse. Ils ont prié en Afrique pour qu'ils viennent en Europe. Et d'autres n'ont pas prié. Ils ont fait des coopérations. Ils ont forcé la nature. Ils ont eu l'argent. Ils sont venus en Europe. Mais arrivés en Europe, ils vivent dans l'angoisse. Parce qu'ils croyaient que dès que j'arrive en Europe, ma femme sort ici. Mais banda comme en Europe, banda ko leka banda en Afrique. Et ils vivent dans l'angoisse. Alléluia. L'angoisse. L'angoisse. Pourquoi l'angoisse? Tout simplement parce que quelqu'un souffre dedans de toi. Alléluia. Amen. L'angoisse, c'est tout simplement parce que ton jumeau souffre. Ton jumeau souffre. Quelqu'un au-dedans de toi, il souffre. Dieu, Nzamba pambola nzuzi. Il pambola za nzuzi ntimbate. Pour nzuzi nde muta confirmera que bazaba mapasa. Biso so to bantimbate. Le nzuzi bazate. So nzuzi alaki to bango binga biso mapasa. Oya za pasa pourquoi? Parce que za kana nzuzi. Nzuzi nda confirmaka ni pasa. Biso so to biba bato libosoti. Nzuzi azate. Est-ce que bien biso mapasa? Na confirmera li pasa eza nzuzi. Yantimbate. Ya munjambe apambo ya nzuzi, Jacob azaka nzuzi. Abel azaka nzuzi. Bible obite que yoji akaya botamaka liboso, Abel abotamaka na sima. Expliquez ma kamona bien te mettez lui akiba botamaka ba omi balé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzuzi nda confirmaka li pasa. Nzamba tala nzuzi, li pambo ya nzuzi. Il y a un team baptême. Et bien, il y a un juice. Amen. Oui, il y a un juice. Amen. Ah, on a expliqué qu'il y a un juice. Vous comprenez qu'il y a un juice. Il y a un juice. Seigneur, merci. 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 Nous avons pour la grâce à ça. Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Oui, parce que vous avez un souci. Nous vous expliquons qu'il y a un souci, nous avons un belé. Autant dans le France, nous avons un pasteur chrétien. Nous avons un maladie. Nous avons un peu de matière. Nous avons un peu de petit comment nous avons un voyage. Nous avons un email. Oui, parce que vous avez un souci. Vous avez un souci. Pourquoi nous avons concerné le cas de Pambourou? Pour ça, nous avons un team battu. Nous avons un Dieu. Qui était le premier adorateur de Dieu? Le premier adorateur de Dieu, Lucifer. Lucifer, c'est le premier adorateur et Nzambé. Le premier adorateur et Nzambé, c'est Lucifer. C'est lui d'abord qui avait adoré, qui était l'adorateur de Dieu. Et qui était le premier à vivre à Éden? C'était Lucifer. Naïmi Tosso Ezaki Éden naturel, Ezaki Éden spirituel, mais Zaraka Éden. J'ai beaucoup de travail moi dans les mains. Ézéchiel 28. Ça c'est une parenthèse pour t'ajouter la pour il faut pas en il faut comprendre que Nzambaza très conseillé na yoza kalipasa, Nzambaza très conseillé na ba Nzuzi. Ézéchiel 28, je lis à partir de 11. Ézéchiel 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans ma Bible, c'est écrit le roi de Tyr représente Satan, l'usurpateur universel. Écoutez, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Ici, le roi de Tyr, il représente Satan. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoises, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc continuez. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alléluia. Amen. Ça passe au bien à Lucifer. Alléluia. Amen. Le roi des Tyr, parce que le roi des Tyr, il s'était levé contre... Non, l'esprit Lucifer est contre les quatre. C'est comme Hitler. Hitler n'était pas seulement un homme. C'était le diable dans lui. C'était le diable qui a possédé... L'antichrist avait possédé l'esprit. Il y a Hitler, tout le monde a marqué Hitler à ça là. Donc le roi des Tyr était possédé ici, c'est le Lucifer au travers de tout. Parce que le diable prend le corps de l'homme pour agir dans le monde. Alléluia. Les esprits, comme aujourd'hui, quand on dit que nous, ce n'est plus nous qui vont, c'est Christ qui vit à nous. Dieu a pris possession de nos vies pour agir dans le monde. Tu vas dire quoi? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alléluia. Amen. Lucifer était à la présence de Dieu. Lucifer était à Éden. Lucifer était couvert de gloire. Lucifer était là à la présence. Il adorait Dieu. Ses tambourins, ses flûtes. Nous sommes adorateurs. Chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était là. Il était beau. Il était le premier adorateur. Et quand Lucifer a péché, Dieu a dit, je vais faire un autre adorateur. Alléluia. Amen. L'homme, toi et moi. Amen. Amen. Banzuzi. On a confirmé aux anzus. Amen. Alléluia. Amen. On a confirmé aux anzus, que aux abel. Yo anzuzi. Au moment où à ton moment il y a moi à Liboso. Ah oui. Nzuzi, Abel. A tous a trouvé juste pas ensemble. Il y a David Samaki. Esaïou Timba, moi à Liboso. Akiba la baba c'est bakanaen au papa Kisaki. Nzamba pona kinani Jacob. Deuxième adorateur Nzamba Esaïou Zanzus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un mystère avec les Ndouzi. Sans toi et moi, les gens qui nous ont passé à la été. Ne l'homme t'adore, Nzamba Zate. Pour lui, c'est faire à ça qui est ok. Nzamba à boire à qui est. Parce que adorateur, nous sommes à la qui est. Parce que c'est faire à ça qui est un tiers et un ange, au bas de quoi adorer Nzamba Naye. Nzamba habite. Non, le Kanzus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu doit te bénir. Amen. Jacob a dit une chose. Bisous est toujours confirmé bon Nzambe à Nzambe. Amen. Amen. Ah on a manqué. Amen. C'est nous qui confirmons la divinité de Dieu sur la terre. Parce que c'est nous qui sommes créés à son image. Parce que c'est nous qui sommes comme lui. Voilà pourquoi il doit nous bénir. Voilà pourquoi de ta part, tu dois croire en ce que le Seigneur te dit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ta responsabilité est de croire à ce que Dieu t'a dit. Amen. Ce qui t'empêche, ce qui m'empêche, c'est tout simplement parce que quelqu'un souffre dedans de toi. Alléluia. Amen. Un cœur brisé.
Un cœur brisé, ça ne te fera pas voir la grandeur de Dieu. Un cœur brisé te fera voir la grandeur de tes ennemis et de tes problèmes. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont tourmentés par la présence des démons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que le cœur brisé. Alléluia. Amen. Même pour vaincre les démons, il faut d'abord que celui qui va vaincre les démons, c'est celui qui est au-delà de toi. Nous sommes démons. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi celui qui est au-delà de toi, celui-là qui souffre, doit d'abord être guéri. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu, Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il faut que l'homme intérieur soit guéri. Puissance sur la démon, les puissance ya malobate, et une puissance ya kogangate, qui a une puissance on juste à libérer. Amen. Puissance on juste à libérer à mon démon au kiba. N'as-tu jamais vu mon touchant sans méditer comme il a appelé sur ma démon bakimi? Pour une souci, aza guéri. Chasser les démons, ce n'est pas la force de crier, c'est par la puissance qui sort de celui qui crie. Amen. En puissance, on a l'homme intérieur, celui qui souffre dedans de toi, c'est lui qui chassera les démons. Jésus-Christ est venu pour les guérir, pour que les démons fuient. Paul avait chassé les démons ont obéi. Les fils de Sheva sont venus, ils ont essayé. Les démons leur ont demandé qui était vous. Nous connaissons Jésus de Nazareth, nous connaissons qui est Paul. Mais nous ne vous connaissons pas. Ils ont tabassé, les démons ont tabassé les chasseurs des démons. Ils ont dit que le péché n'a pas été péché, il y a péché, il y a péché. Il y a péché. Est-ce qu'il y a péché? Il y a il y a côté de la maille. Au lieu de mettre en fait, il y a un maille allié. Donc, il y a un chassé Banyama. Il y a un qui est en massas. Il y a un coup de thé. Il y a un coup de thé. Il y a un coup de thé. Abia. Il y a un fait un coup de thé. Il y a un massas. Il y a un coup de thé. C'est la même chose. Voilà pourquoi Jésus vient d'abord pour guérir celui qui souffre dedans de toi. Dis à ton voisin, sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Dis-lui. Sois guéri de celui qui souffre Dis à ton, parle à ton voisin. Sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Sois guéri de celui qui souffre dedans de toi. Alléluia. Amen. Nous allons voir une femme de la Bible qui était guérie de celui qui souffre dedans d'elle. Amen. Hein? Amen. Nous faisons là 1 Samuel, l'histoire de Anne. Nous allons lire l'histoire de Anne aujourd'hui. Nous allons parler de l'histoire de Anne que vous connaissez très bien. Ruth, chapitre 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroham, fils de Liu, fils de Tohu, fils de Tchoub, Ephrasien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie,
Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je ne bus ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon cœur, mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elle y reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revèrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Acclamons pour Anne, acclamons pour Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible nous dit, ceci dans versets 2 et 3. Il y avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne. Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Islam ne dit pas qui était la première femme, mais elle commence par Anne. Alléluia. Amen. Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Chaque année, cet homme, Elkana, montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Pour adorer, pas n'importe quel Dieu, mais pour adorer l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, on l'appelle Yahweh Sabaoth. Alléluia. Amen. Donc, Jéhovah Sabaoth. Donc, on adorait l'Éternel des armées. Ce nom nous montre dans la manifestation, ce nom nous montre Dieu dans la manifestation de toute sa puissance. Comme nous appelons l'Éternel des armées. Il est le Seigneur des armées, c'est-à-dire de toutes les armées qui existent dans l'univers et dans l'univers visible et dans l'univers invisible. Donc, il est le chef de toutes les armées, que ce soit des anges, de tous les corps célestes, de tous les saints, et même de tous les pécheurs, même l'armée des diables, des démons, ils obéissent à Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement l'Éternel des armées, le chef des armées de Dieu, mais il est aussi le chef des armées de Satan, parce que même Satan obéit à Dieu. Quand Satan touche à quelqu'un, quand Dieu dit libère, le Satan les libère. Amen. Ils obéissent. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Même l'armée de l'Égypte a obéi à Dieu. Même Pharaon a obéi à Dieu, bien qu'il était têtu. Mais Pharaon a fini par dire, c'est le Dieu des Israéliens qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Il est le chef même des démons parce qu'ils obéissent à son nom. Ce jour-là, quand les démoniaques voyaient Jésus, disaient, nous te connaissons qui tu es. Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu très haut. Ils savaient qui Jésus et il était même leur chef. Ils pouvaient dire, ne nous chassez pas, notre temps n'est pas encore arrivé. Jette-nous, chasse-nous, envoie-nous dans ces pourceaux des brebis, des moutons, non, des cochons. Pourquoi? Parce qu'il est le chef de toutes les armées. Alléluia. Amen. L'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth est son nom. C'est le nom de Dieu, Éternel des armées, est utilisé pour secourir son peuple. Ce jour-là, quand il a envoyé Moïse, il dit, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il a dit quoi? Ils sont sortis en armes. L'Éternel des armées les a délivrés des mains des Égyptiens. Le nom de toute sa puissance. Voilà pourquoi, bien aimé, après ce message, nous allons encore l'adorer, Jéhovah Sabaoth. Parce que c'est lui qui te secourt. C'est lui qui anéantit tes ennemis. C'est lui qui te délivre même des mains de ceux-là qui sont plus forts que toi. Amen. Il te secourt, il te réconforte. Il te réconforte plutôt. Voilà pourquoi même autant qu'Israël était divisé, autant même qu'Israël était à l'échec, l'Éternel des armées descendait pour les unir et pour les donner la victoire. Nous avons lu Anne. Anne, c'est une femme. La Bible nous dit, elle était stérile. Et la Bible nous dit encore que l'Éternel l'avait rendue stérile. Quelqu'un dira, ah, donc Dieu aime la souffrance de quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand je lisais ce passage, j'ai vu, on a écrit, Dieu lui avait rendu stérile. Parce que c'est Dieu. Rien ne peut arriver dans la vie d'un homme sans que Dieu le sache. Alléluia. Amen. Même quand le diable t'attaque, Dieu sait que le diable t'attaque. Mais pourquoi Dieu a permis que tu sois anéanti? J'expliquerai ça un jour ici. Les gens disent, pourquoi Dieu voyait que Satan tentait l'homme et Dieu n'est pas intervenu? Dieu devrait intervenir parce qu'il savait que le diable attaquait l'homme. Pourquoi Dieu n'était pas intervenu? Moi j'ai la réponse. Parce que Dieu a créé l'homme. Il a donné à l'homme l'autorité, le pouvoir sur la terre. Il lui a dit, tu domineras sur tous les animaux des champs. Alléluia. Amen. Et Satan savait qu'il ne peut pas venir tout droit chez l'homme. Parce que c'est à l'homme que la parole a été donnée, qu'il dominera sur tous les animaux des champs. Satan savait. Voilà pourquoi il est allé chez la femme. Quand la femme avait mangé, ce n'était pas encore le péché. Hein? Amen. Hein? Amen. Quand la femme avait mangé, ce n'était pas encore devenu le péché. C'est devenu péché quand l'homme avait mangé. Pourquoi? Parce que c'est à l'homme que l'autorité était donnée sur les animaux des champs. Ces jours-là, l'homme devait dire à sa femme, tu as mangé, Dieu nous a dit de ne pas manger. Va me montrer les serpents. Où se trouve ce serpent qui t'a menti? L'homme allait partir chez le serpent parce que c'est l'homme qui avait donné au serpent les noms des serpents. La Bible dit c'est lui qui a donné les noms à tous les animaux des champs. L'homme devait aller chez les serpents et saisir les serpents, prendre autorité sur les serpents. Ça, c'est une autre révélation d'aujourd'hui. Il devait saisir les serpents et dire, toi, j'ai l'autorité sur toi. Qu'est-ce que tu as fait? Je te punis aujourd'hui. La Bible déclare, les cieux appartiennent à l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc Dieu a donné à l'homme la terre et l'autorité sur la terre. Dans ces jours-là, c'est l'éternel la responsabilité de Dieu de descendre et de stopper
le diable. Parce que Dieu savait que j'ai donné l'autorité à l'homme. J'ai donné l'autorité dans ta maison. J'ai donné l'autorité dans tes habits. Sur tes habits, c'est toi qui as l'autorité. Dans ta maison, c'est toi qui as l'autorité. Dans ton travail, c'est toi qui as l'autorité. Donc tu dois prendre l'autorité sur toutes les situations mauvaises qui entrent dans ta maison. Et au nom de Jésus. L'homme devait dire au serpent, qui t'a dit de faire ça? Et l'homme devait saisir le serpent, le lier, le mettre quelque part et attendre quand Dieu viendra à la visite. Et comme Dieu venait chaque soir, Seigneur, regarde. Amen. Ma femme a mangé et c'est lui qui a trompé ma femme. Voici le morceau qui est resté, c'est ça. Amen. Ces jours-là, Dieu allait trouver une autre solution. Amen. Alléluia. Amen. Dieu allait trouver une autre solution. Ce n'était pas la faute de Dieu. Dieu a vu. Dieu a permis. Pourquoi? Parce que toi, tu as négligé ton autorité. Donc quand Dieu dit, quand il dit que Dieu a rendu Anne stérile, c'est-à-dire Dieu a permis que la stérilité entre dans Anne. Pourquoi? Tout le monde ne savons pas. Alléluia. La Bible ne dit pas. Donc Anne c'était stérile. Alléluia. Amen. La Bible dit ce que Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Ce que Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Ce que Dieu donne, personne ne peut ravir. Donc si Dieu lui-même avait rendu Anne stérile, il n'avait pas encore donné à Anne des enfants. Parce que lui-même, il n'ouvre même pas ce qu'il a fermé. Parce qu'il ferme, il ferme. Donc Anne, juste à rendu, ça c'était un langage biblique. Il faut aller un peu plus loin. Alors bien aimé, la Bible nous dit que dans sa souffrance, Anne ne mettait pas honte, elle avait un cœur brisé. Alléluia. Amen. Parce qu'Anne n'avait pas d'enfant, quelqu'un souffrait au-dedans d'Anne. Nous aussi, Anne avait qu'on souffrir, son jumeau souffrait. Même quand son mari lui donnait le double de biens pour sacrifier à Dieu. Tu vois, parce que quelqu'un souffrait, Anne avait compris la formule. Quelqu'un souffre dedans de moi. C'est lui qui est censé de sacrifier, c'est Nzouzi, pas moi. Alléluia. C'est lui qui est censé de sacrifier à Dieu, c'est Nzouzi. C'est celui qui est au-dedans de moi. Celui qui est au-dedans de moi souffre. Même quand tu me donnes le double de ce que tu leur donnes, à quoi servirait à Dieu le sacrifice d'un cœur blessé? Alléluia. Amen. Celui qui sacrifie, c'est Abel, ce n'est pas Caïn. Le vrai sacrifice sera d'Abel. Voilà pourquoi Dieu a dit aux enfants, aux enfants d'Israël, avant de bâtir le tabernacle, qu'est-ce que Dieu a dit? Dis-leur d'amener de l'or et qu'ils donnent un sacrifice de tout leur cœur. Celui qui sacrifie à Dieu doit sacrifier de tout son cœur. Anne savait que mon cœur, je souffre au-dedans de moi. Quelle aura l'importance de mon sacrifice tant que je souffre au-dedans de moi? Quel pouvons-nous bâtir de bien tant que nous souffrons au-dedans de nous? Nous ne bâtirons rien de bien. Nous ne bâtirons pas une église forte tant que nous souffrons au-dedans de nous. Nous ne gagnerons pas des âmes tant que nous souffrirons devant de nous. Nous ne servirons pas Dieu comme il faut tant que nous souffrirons au-dedans de nous. Nous ne donnerons pas des paroles qui vont guérir les autres tant que nous souffrirons dedans de nous. Anne savait la formule. Elle a dit quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Ce qui peut guérir, celui qui souffre dedans de moi, ce n'est que la promesse de Dieu. Amen. Oh, Dieu a dit, il n'y aura pas de femme qui avorte, une femme stérile. Dieu m'a créé pour l'avenir, pour avoir des enfants. Tant que les enfants ne sont pas venus, je ne suis pas dans la paix. Alléluia. Amen. Je souffre. Voilà pourquoi moi je ne sacrifierai pas. Moi je ne ferai rien. Moi je ne parlerai qu'à ce Dieu-là. C'est lui qui connaît et c'est lui qui guérit. C'est lui qui souffre les dents de moi. Voilà pourquoi Anne s'était donné tout ça, son temps.
à parler à Dieu. Alléluia. Amen. Il parlait. Ce n'était pas à l'extérieur, mais c'était celui qui souffrait. Parler à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la prière, mais tu souffres dans de toi. La prière, ce n'est pas toi qui le fais. C'est lui qui souffre dans de toi, c'est lui qui a besoin de la prière. C'est lui qui souffre, c'est lui-là qui doit parler à Dieu. Mais nous ne permettons pas. Il souffre, il veut parler à Dieu, mais toi tu le conduis à un autre endroit. Il souffre, il veut parler à Dieu, mais toi tu dis, ah je suis fatigué, toi tu le conduis dans ta fatigue et tu dors. Il te dit, moi je vais parler à Dieu. Ma guérison ne vient que de Dieu. Mon bonheur ne vient que de Dieu. Ma paix ne vient que de Dieu. Dieu t'a donné ce corps, tout simplement pour amener ton esprit en sa présence. Amen. Pour amener ton âme en sa présence. L'enveloppe n'a pas une autre importance que d'amener les contenus au destinataire. Ce corps, c'est une enveloppe. Ça a un devoir d'amener l'homme intérieur vers les destinataires. C'est lui qui l'a fait. Alléluia. Amen. Qui a le droit, quand il y a beaucoup d'enveloppes qui viennent à la poste, il y a des gens qui travaillent la nuit, en train de choisir, on dit ça va aller à l'Inderud, ça s'achète local. On ne prend jamais l'enveloppe de l'Inderud pour amener ça à Bel Air. C'est lui qui est dedans de toi, a une adresse. Son adresse, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Celui qui est au-dedans de toi a été fait par la parole de Dieu. La destination de celui qui est au-dedans de toi, c'est Dieu. C'est corps et l'enveloppe. Tu n'as pas un autre endroit à amener celui qui est au-dedans de toi. Tu l'amènes dans des bars, tu le fais souffrir davantage et tu le tues. Tu l'amènes dans les troubles, tu l'amènes dans les choses de ce monde, tu le fais souffrir et tu le tues encore. Tu l'amènes dans le péché, tu le fais souffrir et tu le tues encore. Il n'y a qu'un seul endroit pour guérir, c'est lui qui est au-dedans de toi. C'est la présence de Dieu. Amen. L'amener à la présence de Dieu dans la prière. Tout ce qui te fait souffrir, allez à la présence de Dieu dans la prière. Parce que c'est lui qui est dedans de toi. Il n'a de consolation qu'à la présence de Dieu. Et Anne avait compris la formule. Elle a dit, il n'y a que celui qui m'a créé. Il n'y a que lui qui peut guérir celui qui souffrait au-dedans de moi. Quand après avoir offert, il buvait, il mangeait, quand le sacrificateur Élie a regardé Anne, elle a dit à Anne, laisse-moi lire ça, comme je ne vais pas paraphraser, je lis ça comme ça dans la Bible. Même son mari lui disait, je ne veux pas dire, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Elle a refusé, elle dit, moi je dois gêner. Quand je viens ici, je dois gêner. Je dois parler à Dieu. Parce que pourquoi satisfaire ses corps? Tant que nous sommes satisfaits. Alléluia. Amen. Maman sera botin timba. Ceux qui n'ont pas de limite, est-ce que vous avez coquille? Ceux qui ont dit ma passe à la zone de ceux qui ont timba bimi. Ceux qui ont dit limite, est-ce que sage femme au Kende? Azarawana. Pourquoi satisfaire ce corps tant que mon intérieur souffre? C'est pourquoi moi, le Seigneur m'a fait trouver, j'ai compris ces choses sans que je fasse encore cet enseignement. Dans la prière, ma femme, c'est quand nous avons ça, mais nous bien été, nous avons appris qui te côté. On a mystique. Comme David, ceux qui ont bêta, c'est une vie de prière, peut-être danser. On a un yoga, pensa que nous avons un autre. So il vit des prières dans les acquis nassés. Au moins, je me rappelle la tête. Dans un mystique. Au-dedans de moi, je ne sens pas que je suis à l'aise. Un chrétien qui ne prie pas, il ne peut pas se sentir à l'aise. Quand tu ne prends pas ton temps chaque jour à la maison de prier, il faut monter Mano Karamabé. Il faut qu'on voit attention aux qui t'a. C'est-à-dire que l'homme intérieur réclame. Il y a un endroit où il est nourri, dans la prière et dans la parole de Dieu. L'homme intérieur, il est nourri dans la prière et la parole de Dieu. Quand tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, l'homme intérieur doit souffrir pour un chrétien.
Aux à l'aise, comme maman lui dit, t'envoyer, ma caméra c'est mon campala, il va donc papa son nom, on va donner à papa son nom, comprendre. Maman dit, papa, là, maman comprend, ma commande, on s'habille sur le 100 militaires à l'aise. Quand tu ne pries pas, maman il dit ça témoigner, on t'a envoyé. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas la présence de Dieu. Un chrétien, tu ne peux pas te sentir à l'aise. Il faut qu'on monte maison par souka. Il faut qu'on démarre mis ces eaux qui circulent. Il faut qu'on soit mal à l'aise. Parce que quelqu'un souffre. Celui qui souffre a besoin d'aller à la présence de Dieu. Dans la prière, dans le jeûne, parce que c'est là où il est nourri, dans la parole de Dieu. Parce que c'est là où il est nourri, parce que c'est là où il reçoit la paix. Parce que c'est là où il reçoit la guérison. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il ne peut pas être à l'aise. Anne dit, moi je ne mangerai pas, parce que quelqu'un souffre dedans, des moi. Et quand elle priait, la Bible dit dans Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bien. Le sacrificateur, il était assis sur son siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle y observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Sacrificateur Azana, Azak observer pour nous. Alléluia. Comme ça, il a un devoir d'observer la diminution dans l'église. Chaque fois, il faut observer. Oh, il y a Kazaki Dingeni. Oh, il y a Kazaki Dingeni. Oh, il y a Kazaki Dingeni. Tu as mis sur le banc, une passe à ta main sur la bête. N'a pas observé au banc, c'est-à-dire, il y a un petit banc. Il y aura tout continuer. Anne parlait, elle observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et il pensant qu'elle était ivre. Alléluia. Amen. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Mosa Nyanza baby sabi ozana kwiti tilerni yozara na kwiti. Mosa Nyanza observer bi ozana kwiti. Mosa Nyanza ko observer bi ozana kindoki yobi. Il sentait les kindoki te papa na zo bonde là. So c'est lui qui sait les kindoki. Amen. Amen. Nous avons le moment où ça y passe. Aussi, qui ont tombé, c'est qu'il y a un katina yo. Parce que si on a un thème à péter, parce que nous avons observé. Nous avons fait un moment où on a katina, on a libanda. Et lui a vu un dehors. Alléluia. Amen. Je peux te voir du dehors, Papa Emmanuel. Nanobi, yo tombo qui c'est-à-dire, tu souffres dedans de toi. Anne va venir souffrir. Mon frère, nous avons le on a couilti. Et ça n'est pas cité, Malobi, non, ta servante ne souffre pas. Et elle souffrante. Elle n'est pas ivre. Papa n'a kindo quitté papa. Papa, mon anango, nous sommes commis sangabou. Hein? Natio le boko. Nzambe, pambola mwana oyo. Alléluia. Amen. Papa n'a monté à ma bêtise. Papa, mon ayo qui a des offres souffrir, c'est lui qui est dedans. Et moi, Natio le boko. L'homme de Dieu a dit ça. Elle dit, ta servante n'est pas ivre, mais elle a l'amertume. Je suis une femme qui souffre au-dedans de moi. Maman Moussa Nadia, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Et il lui dit, va en paix. Que l'Éternel exauce ta prière. Acclamons le Seigneur. Au même moment, Anne a saisi la parole de l'homme de Dieu dans la foi. Amen. Elle a dit, si l'homme de Dieu, malgré sa parole dure, mais il m'a vu, c'est que le Dieu qui est dans les cieux aussi m'a vu. Comme l'homme de Dieu m'a dit la parole, c'est que celui qui m'a vu dans les cieux a mis cette parole dans sa bouche. Amen. Et je crois sa parole. Et la Bible nous dit, Anne retourna. Avant même de retourner, elle adora Dieu. Alléluia. Amen. La femme qui pleurait, quand on est venu offrir, elle ne faisait que pleurer. Mais quand elle a reçu la parole de paix, elle n'a plus pleuré. Elle s'est mise à genoux comme toi et moi ce soir. Elle a adoré l'Éternel des armées. Elle a adoré le Dieu Tout-Puissant. Elle a adoré le Dieu de solutions. Elle a adoré le Dieu de réponses. Elle a adoré le
le Dieu de secours. Elle a adoré le Dieu qui bénit. Après l'adoration, la Bible nous dit qu'elle a repris sa paix. Elle est retournée chez toi et s'est lavée. Celle qui était au-delà d'elle était guérie. Alléluia. Dis à quelqu'un que ce soir, celui qui souffre doit adorer. Dis à quelqu'un, ce soir, celui qui souffre doit adorer. Alléluia. Celui qui souffre doit adorer. Celui qui souffre doit connaître la puissance de Dieu. Celui qui souffre doit connaître la puissance de Dieu. Celui qui souffre doit bénir des armées. Celui qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Mettons-nous debout, acclamons. Acclamons Jésus. Mettons-nous debout. Acclamons l'Éternel des armées. Acclamons l'Éternel.